Hola, salut à tous. Le septième épisode de la deuxième saison de Marshall est là. On y va. Innocent Zéro arrive. Machebandetto. Mhm. Innocent Zéro arrive. Donc ça veut dire que bientôt, on aura le plus gros combat du manga avant ce qu'on a dans le dernier arc. Parce que tous les combats du manga, celui-ci est resté pour moi le meilleur jusqu'à les instant classiques qu'on a eu avec Doom. Si tu as lu le manga, tu vois de quoi je parle. Avant que Doom n'apparaisse, avant que Doom n'enchaîne les combats de très haut niveau, parce que il a enchaîné plusieurs combats où tu te dis, mais gars, ce gars-ci, c'est le meilleur personnage du manga ou quoi? Parce que tous les combats dans lesquels il est, c'est des combats de très, 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 très haut niveau. C'était vraiment dingue, quoi. Un autre gars qui a aussi eu des combats de ce genre-là, c'est oui, Innocent Zéro. Le combat qu'il aura contre Wahlberg dans un à deux épisodes, c'est un combat de très 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 haut niveau. C'est le meilleur combat du manga avant ceux qu'on a dans le dernier arc. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que, vu que en gros le manga, les ventes sont boostées, c'est ça, que Shueisha motive Aniplex et ADK, si je ne me trompe pas, la troisième compagnie de production. En gros, chercher les motifs quoi, à continuer d'investir pour l'animé et qu'on arrive jusqu'au dernier arc qui est le meilleur arc du manga. Fin de l'opening. Ouais, c'est bien les gars. Il recule. Ah oui, les plis, c'était un super German suplex. Bande d'idiot, c'est même pas de la magie. C'est un choix à la crème. J'arrêtais.
Mashibandetto. Un point de note. Par contre, tu as encaissé le plein fouet l'attaque. Ben oui, des oreilles, tympan percé. Et vite, peut-être touché encore. Ça se traverser en fait. Bah oui. L'attaque qu'il envoie là, c'est une sorte de Rokuogan. Donc en gros, faut que tu l'évites quoi. Parce que si tu restes, si tu l'encaisses quoi, en gros, ça va vibrer dans tout ton corps et tu vas ressentir l'attaque dans ton corps quoi. Ouais, c'est une sorte de Rokuogan. Comme s'il tirait balle de foot. Il a tiré la tête. Il a fait un pas de kick. Il lui fait du ground and pound maintenant. Ground and pound. En gros, c'est un Gatlingen ground and pound. On va appeler ça comme ça. Vu la vitesse à laquelle il va, oui, Gatlingen ground and pound. On dirait un démon.
Voilà. Enfin, c'est une fille. Voilà. C'est une fille. Mhm. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que le CU, c'est un mauvais choix. Ils ont dû choisir une fille. Une fille qui peut faire un timbre de voix homme, quoi. Parce que oui, j'adore le CU d'Aokiji, mais oui, mais sa voix avec Macaron, ça le fait pas, quoi, je trouve. Eh, mon gars, Rio. Innocento Zero. Innocento Zero. J'adore comme ils disent Innocent Zero en japonais. Innocento Zero. Et Rio, ils disent Rayo. Le CU de Rio Grande, ça, c'est le CU de Bergo, Yami. C'est son CU. Il y a actuellement du nouvel amiral dans One Piece. Et les elle n'est pas contente. Tu vas lui voler son mari. Hmm. En gros, quand il claque des doigts, quand il claque des doigts, elle se téléporte, quoi. Dès qu'elle claque, elle se téléporte. Hmm. Ça prouve que le match est sur la défensive dans ce combat. Non, il va t'avoir. Bah oui, il a anticipé. Le fait qu'il soit contre le mur, il sait que tu peux pas attaquer ailleurs, quoi, que vers le mur. Donc, c'est pour ça qu'il s'est mis contre le mur volontairement. Mhm, mhm. Parce que si tu es dans un espace ouvert, c'était plus compliqué plus de savoir d'où vient l'attaque. Mais comme il est contre le mur, il sait d'où va venir l'attaque. Parce que oui, il peut pas attaquer ailleurs que de face, quoi. Corde à linge. Il l'a pas encore montré dans séquence.
Voilà, il va montrer son vrai niveau. Une cloche géante. Logiquement, vu comment l'épisode avance, c'est moitié ou cliff d'épisode la semaine prochaine qu'on aura Innocento Zero. Ah, il est trop rapide ce salopard de macaron. Allez, téléporte-toi. Tu pourras pas. Pris de court. Voilà, il a attrapé ta baguette. Et il a même brisé. Comme la couverture du tome 1. La baguette brisée. Je pense la semaine prochaine en fait, qu'on aura Innocento Zero. Vu que il arrive après le combat de Mash, si je me rappelle bien. Mash a gagné. Qu'est-ce que t'en penses, Horter? Horter Madle. Innocento Zero. Il est là. Il est là. Il est là. Innocento Zero. Ah, c'est la semaine prochaine qu'on aura le combat apparemment. Le plus beau combat du manga avant ceux qu'on a dans le dernier arc. On l'aura la semaine prochaine. On l'aura la semaine prochaine. Bah oui, Innocento Zero.
Le temps va s'arrêter. Il arrête le temps. Sauf pour Mash et Walbert, si je me trompe pas. Non, non, pour Mash aussi, c'est arrêté. Ah, mais oui, c'est vrai. Mash n'intervient pas dans le combat. C'est Walbert contre Innocent Zero qui se battent en 1-1. Donc, c'est vrai que le temps s'est arrêté pour Mash. C'est son fils. Quoi? Mash est le fils du grand méchant du manga et de l'anime. En gros, c'est la réaction que j'avais eue au chapitre. La semaine prochaine, l'épisode, il sera de très 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 grande qualité. Je ne vais pas te répéter, mais c'est le meilleur combat avant ceux qu'on a dans le dernier arc, hein. Le combat qu'on aura la semaine prochaine. Le meilleur. Innocento Zero contre Walberg, c'est un histoire classique, hein. Ah, j'en parle depuis tellement longtemps de ce combat. Enfin, on y est. On y est enfin. On y est enfin. On l'a la semaine prochaine. Ah là là, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de le voir. Je dis même que, vu comment le combat est, vu comment il est beau, vu comment il est magnifique, il y a de grandes chances que, pour une fois, Machel sera en tendance. Ouais, il y a de grandes chances que Machel sera en tendance, pour une fois. Et c'est ce combat qui devrait, logiquement, motiver encore plus de personnes à s'intéresser au manga, quoi. Parce qu'avant ça, les combats, ils sont sympas, mais ils sont plus... Le combat qu'on aura la semaine prochaine, c'est un combat d'un autre niveau. Les seuls combats qui surpassent ce combat-là sont les histoires classiques qu'on enchaîne avec Doom dans le dernier arc. Doom, il a... Ce gars, il te distribue des histoires classiques comme s'il distribuait des cartes. C'est un génie, le gars. C'est un génie, quoi. Tous ses adversaires, il les a bonifiés, rendus meilleurs, rendus plus beaux que ceux qui sont. Il assure, le gars. Il assure, quoi. Donc, j'espère vraiment que la semaine prochaine, on ait un grand épisode, que oui, les ventes explosent, que Aniplex, Shueisha, ADK se disent que oui, on doit faire une suite. On doit adapter tout le manga. Allez, fin du ending. L'épisode ce sera Mash Bandetto et la Tour Infernale. Ok. Mash actuellement il est arrêté dans le temps, mais il va trouver un moyen de se libérer de ça. Mais il va pas passer trop au combat, hein. On aura d'abord le gros combat et après Mash va trouver un moyen pour se libérer du temps arrêté, quoi. Très bon épisode. Très bon épisode. Et la semaine prochaine, il sera encore meilleur. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Est-ce que moi, tu as hâte de voir le grand combat Innocento Zero contre Wahlberg? Ça t'attend avec impatience comme moi. Qu'est-ce que tu as pensé de celui-ci? Les parties préférées, les commentaires, like et... Ouais, salut.